lie, but I won't lie to you. Wherever I go, you're the ghost in the room. Eh bonjour à toutes et à tous, c'est Omax pour une nouvelle vidéo tout seul aujourd'hui pour une nouvelle série que je vais lancer, c'est apprendre à créer un plugin Spygot. Donc premièrement, il va falloir une IDE, donc avec quoi vous allez développer, là vous pas votre code et autres. Donc moi, pour ma part, j'utilise Eclipse, donc le lien sera dans la description. Donc https://www.eclipse.org, vous allez dans Download 64 bits, Download. Là, ça va vous lancer le téléchargement. Moi, je l'ai déjà installé, donc c'est bon. Vous êtes dans vos téléchargements. Ça, vous lancez. Vous attendez que ça se lance. Voilà, Eclipse Installer. Vous prenez Eclipse IDE for Java EE Developer. Ouais, c'est ça. Celle que j'ai prise. Ensuite, vous double-cliquez, vous installez et vous finissez d'installer. Donc après, sur votre bureau, il y aura Eclipse Java Neon. Donc il va falloir l'ouvrir. Il va vous demander une workspace. Donc c'est là où vous allez stocker tous vos fichiers et tout. Donc moi j'ai déjà créé une workspace. Ça s'appelle tutodev workspace. Donc là j'ai déjà utilisé une fois pour tester. Donc là on va être dans Browse, workspace, tutodev workspace, ok. Et si vous en avez qu'une, moi j'en ai une deuxième pour quand je dev moi-même. Que j'ai use this as the default and do not ask again. Donc mettre cette workspace comme ça par défaut et toujours utiliser celle-ci. Vous faites OK. Ça va finir de se lancer. Hop. Voilà. Donc là une fois que ça s'est lancé, je trouve que ça fait mal au jeu. Donc vous allez dans, vous pouvez changer, vous pouvez laisser comme ça, mais moi je vais le changer. C'est en préférence, général, apparence, thème, vous mettez dark. Là c'est beaucoup moins clair, c'est moins mal aux yeux, c'est mieux je trouve. Je crois que j'ai oublié quelque chose. Et color fontel thème, je crois ouais, c'est le défaut. Là, faut juste, si vous voulez que ça s'enlève, vous les ouvrir, fermer, parce que c'est encore un peu bugué, voilà. Donc maintenant pour faire un plugin, vous allez aussi avoir besoin de Spygot, donc vous allez sur getbucket.org/spygot, je vous mettrai pareil le lien dans la description. Moi j'ai développé en 1.8.8, donc je prends Spygot 1.8.8, je l'enregistre, hop on ferme. Là il est bientôt fini, on attend, ça avance, ça avance. Hop, téléchargement. Il a pas encore fini. Et c'est fini. Non. Ah ouais, c'est fini. Donc vous le déplacez dans votre workspace. Vous pouvez éventuellement le renommer Spygot 1.8.8, c'est plus court. Voilà. Ensuite pour tester vos plugins, il va falloir un serveur. Donc vous faites nouveau. Vous l'appelez serveur. Vous copiez, collez Spygot 1.8.8 dedans. Et là vous allez avoir ce fichier qui sera mis dans la description aussi. Non, on va le couper. Couper, on colle, vous allez les modifier. Et vous allez modifier par le nom de votre Spygot. Donc là c'est Spygot-1.8.8.jar. Ça va servir à lancer Spygot. Et vous mettez là la RAM. Donc moi je mets 2 Go dessus parce que des fois j'ai des gros plugins à tester. On enregistre. On double-clique dessus. Donc là ça va se lancer. Voilà, là il va falloir que vous acceptiez le ULA. Vous remplacez false par true. Enregistrer. Vous allez avoir server properties. Vous allez, moi je le prends avec Notepad++. Donc là il n'y a encore rien, donc ça va se créer. Vous allez le relancer. Voilà. Donc là il prépare la map.
c'est bon, là il est fini de préparer, vous pouvez faire PL, vous voyez bien qu'il n'y a aucun plugin dessus. Donc là je voulais vite fait vous montrer à quoi servent les serveurs properties, quand même que vous sachiez, mais si vous allez plus en détail vous pouvez chercher de la doc sur internet. Donc le Nether, le Nether si vous activez le Nether ou pas, level name c'est le nom du monde. Le fly si vous autorisez les joueurs qui sont en survie à fly par exemple, soit avec des plugins, faut dire s'il est activé ou pas. Le port vous le laissez comme ça, max world size vous le laissez comme ça, level type donc c'est une génération normale, une génération un flat world etc. Level site bah, c'est le site de la map. Forcer le game mode c'est la connexion, voir si ça se connecte avec le game mode que vous indiquez ici. Ou si ça le laisse le dernier game mode. Serveur IP vous laissez rien. Spawn NPC si vous autorisez le spawn des entités. Je sais pas si c'est des entités ou des villageois, mais je pense que c'est des entités en général. Whitelist. Voilà, là c'est les villageois, là c'est les entités. Si vous activez le hardcore, donc si vous l'activez, les joueurs seront ban à leur mort. Online mode, c'est si vous mettez sur true, vous acceptez que les comptes premium et sur false les comptes craqués également. Si les joueurs peuvent se taper entre eux, etc. Et les command blocks, si vous les activez ou pas, moi je les active toujours parce que c'est toujours jamais que j'ai besoin de mettre un ou deux command blocks qui peuvent servir en plus du plugin, je l'active. Ok. Donc là, vous n'avez pas besoin de le relancer tout de suite et on va créer un nouveau plugin. Donc vous allez faire File, New, Java Project. Vous appelez le nom du plugin. Donc moi j'ai appelé plugin tuto. C'est faire finish. Faire contrôle. Vous avez ajouté SpyGut, donc l'API de SpyGut, donc pour que ce soit bien reconnu comme un plugin. Ça clic droit, build pass, add external archives. Et là, hop, c'est pas ma bonne workspace. Voilà, workspace, vous allez prendre, vous allez le déplacer dans la workspace, il évitera certains bugs et vous prenez SpyGut 1.8.genre ouvrir. Donc là c'est bon, c'est enregistré. C'est de créer un nouveau package. Vous cliquez sur src, vous mettez le nom de domaine. Donc si vous êtes français, vous mettez fr, vous pouvez mettre com, etc. Moi je vais mettre fr. Point votre pseudo, donc moi c'est Omax, et point le nom du plugin. Donc là je vais l'appeler tuto. Ensuite, de faire une nouvelle classe qui sera la classe principale, donc on va l'appeler main. C'est la classe principale, celle sur laquelle on va, celle autour de laquelle tout sera organisé. Vous allez faire finish et vous allez derrière main, vous allez taper extend java plugin et vous allez dire que c'est un plugin Minecraft. Et enfin, pour que le plugin s'active bien au démarrage du serveur, vous allez faire au niveau du Java Project, vous mettez file, new file, plugin.yml. Et là, il va falloir le remplir tel que vous avez donné main de points. Donc là, ça sera le chemin d'accès à la classe principale. Hop, j'ai pas besoin de ça. Ensuite, vous allez mettre version, donc c'est la version de votre plugin. Author au singulier, author, et il manque quelque chose, name, donc le nom de votre plugin. Donc là c'est fr.womax.tuto.main, version 1.0, author Womax. Et si par exemple vous êtes plusieurs auteurs, vous mettez authors, crochet, virgule, author de fermer les crochets, voilà. Donc moi je suis tout seul, donc je vais laisser au max et author, et le name on va l'appeler tuto. On enregistre, on peut le faire même maintenant dans la classe main. Donc vous allez faire le on, vous allez taper on, contrôle espace, enable, donc ça c'est quand le plugin s'active, vous pouvez supprimer ça. Et on di disable, donc quand le plugin se désactive. Donc là vous allez pouvoir taper par exemple, vous allez faire 6 out, donc ça va abréger pour donner system.out.println. C'est pour envoyer un message de la console, vous allez mettre par exemple plugin tuto activé et vous allez mettre, vous oubliez pas les guillemets sinon ça ne marchera pas.
faire la même chose. Quand il se désactive, on va dire qu'il est désactivé. Ça va enregistrer, vous allez faire clic droit sur plugin du tout, export, jar file, vous avez donné la destination, donc là ça sera, on va pouvoir remonter serveur, plugin, mettre tuto, finish. Donc là ça a fini d'exporter. On va bureau, tuto dev, serveur, on va le relancer. Donc là, normalement j'ai pas fait d'erreur, mais s'il y en a, je vais vous montrer où elles sont et comment les corriger. Donc là ça reprépare le spawn. Normalement ça doit être un peu plus rapide que tout à l'heure. Hop, et voilà, les accents sont pas pris en compte, mais sinon c'est bon. Et là vous avez votre plugin. Si vous faites stop, vous voyez bien qu'il y a marqué que ça l'a désactivé ici. Donc tous les gens c'était au max, on se retrouvera pour une nouvelle vidéo, peut-être de programmation, peut-être de... Ah, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Si vous voulez par exemple augmenter la taille de l'écriture, vous faites CTRL SHIFT et plus avec le pavé numérique. Moi je le laisserai comme ça. Attends, voilà. Et donc tous les gens c'était au max, peut-être pour une prochaine vidéo de programmation ou de PVP. Ciao.